feu a toujours été une arme terrible lorsque celui-ci est employé sur le champ de bataille. De nombreuses armées ont tenté de maîtriser cet élément avec plus ou moins de succès, et c'est notamment le cas du feu grégeois. Celui-ci est l'un des premiers lance-flammes de l'histoire. Le terme de grégeois vient du latin graecus, signifiant grec. En effet, cette arme a été utilisée pour la première fois au siège de Délion en 424 avant Jésus-Christ. Les Thébains utilisèrent alors une machine crachant des flammes, grâce à un système de pistons qui poussait le liquide enflammé à l'aide d'un mécanisme de pompe. Lors de cette bataille, les Thébains l'utilisèrent avec succès et mirent en déroute les Athéniens. À travers les siècles, et ce jusqu'au Moyen-Âge, le secret de sa fabrication se transmettra. Effectivement, la tradition du secret de fabrication de cette arme miracle fut précieusement gardée par l'Empire byzantin. L'Empire byzantin était la partie orientale de l'Empire romain, qui survécut après la chute de Rome en 476 suite aux invasions barbares. Cette brillante civilisation s'est développée tout au long des siècles autour de sa capitale, Constantinople, qui tombe aux mains des Turcs en 1453. Les Byzantins conserveront tout au long de leur histoire une grande partie de l'héritage antique gréco-romain, dont de nombreux avantages technologiques dans le domaine militaire. Le feu grégeois en fait partie. Sa première utilisation date, selon plusieurs historiens, de l'année 669, date à laquelle Constantinople, la capitale de l'Empire byzantin, est assiégée par les Arabes. La situation est désespérée. La ville est attaquée aussi bien sur terre que sur mer. C'est alors que l'empereur byzantin Constantin IV décide d'utiliser son arme miracle contre les envahisseurs. Pour cela, il fait sortir du port de la Corne d'Or des bateaux armés du feu grégeois. Les Arabes, ne pouvant rivaliser face à un tel déluge de feu, sont totalement désorganisés et sont obligés d'abandonner le siège. La même technique est utilisée lorsque l'Empire est menacé une deuxième fois en 717, puis encore contre les Russes en 941 et en 1043. L'utilisation de cette véritable arme miracle a été possible grâce à un architecte grec du nom de Kallinikos. Celui-ci se basant vraisemblablement sur les travaux de mathématiciens, chimistes et autres inventeurs de la Grèce antique. Il met alors au point un liquide incendiaire, brûlant au contact de l'eau de mer. Celui-ci est projeté contre la cible au moyen d'un tube métallique doté d'un piston pour pousser en avant le liquide. Les chroniques byzantines mentionnent souvent son utilisation. Du côté des chroniques arabes, celles-ci évoquent les moyens de s'en protéger, notamment en utilisant du vinaigre. Quant au secret de sa fabrication, il a été perdu, car il n'y a aucune mention du feu grégeois après le XIIe siècle. Apparemment, seuls les chimistes byzantins avaient connaissance d'un tel procédé. Mais ce n'est pas tout. Il fallait aussi savoir construire toutes les composantes de l'arme, pour mettre en état de marche le lance-flamme. Pour cela, les ingénieurs de l'époque avaient besoin d'un chaudron pour contenir le liquide et le faire chauffer, d'un tube pour pouvoir le projeter contre l'ennemi, et le bateau pour transporter le tout. De nombreux corps de métier interviennent, bateliers, artisans, forgerons et bien d'autres. Tout cela ne facilite pas la transmission du secret. Surtout que jusqu'au 8e siècle, ce ne sont pas moins du tiers des empereurs byzantins qui meurent assassinés du fait de troubles politiques graves. Néanmoins, à notre époque, des chercheurs ont tenté de reconstituer le fameux feu grégeois. John Haldon, un universitaire américain, a tenté l'expérience. Celui-ci a tenté de reconstituer cette arme grâce à de l'essence, autrefois appelée naphte. Au Moyen-Âge, les Byzantins pouvaient en trouver dans certaines régions autour de la mer Noire. En effet, les chimistes d'aujourd'hui s'accordent à dire que le liquide était composé de pétrole. Mais pas seulement, car la résine de pin, tout comme la chaux, devait être présente afin d'épaissir le liquide pour faciliter sa projection. Pour mettre au point son lance-flamme, notre cher professeur s'est inspiré des travaux de Vitruve, un architecte romain du 1er siècle avant Jésus-Christ, ainsi que d'Héron d'Alexandrie, un célèbre mathématicien grec du 1er siècle après Jésus-Christ. Ces deux inventeurs de génie avaient inventé un système de pompe pneumatique à eau. Grâce à toutes ces recherches, John Haldon put mettre en place son dispositif. Pour le faire fonctionner, il a fallu chauffer le chaudron contenant le liquide à une température de 60 degrés, afin d'augmenter la pression libérée par le tube métallique. Mais les valves servant à régler le flux du liquide sont un problème, car le liquide chauffé endommage le métal et peut le faire fondre. L'expérience fut donc dangereuse pour cette raison. De plus, la projection du liquide n'a pu atteindre qu'une portée de 20 mètres. Les Byzantins devaient avoir une machine beaucoup plus au point que celle du professeur Haldon pour avoir pu engendrer autant de succès militaires contre ses nombreux ennemis.